Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien, Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Nous attestons que Jésus n'est pas venu en promenade, il est venu parce qu'il est le don de Dieu. Et que ce don, 1 Jean 4 nous confirme que ce don est arrivé. C'est comme si on a posté ton colis et quelqu'un atteste. Tu vois, quand tu commandes sur Amazon, là à la fin, quand tu vas sur ton compte, on te dit livré. Donc Jean confirme que non seulement il est venu, est-ce que tu me suis? Que Jésus est venu, puisqu'il dit je le connais, je l'ai vu. Parce que Jean, c'est l'apôtre. Pierre, Jacques et Jean. C'est ce Jean dont on parle. Il dit, je l'ai vu venir. Mais il ne dit pas seulement, je l'ai vu venir. Il dit, je l'ai vu venir en tant que sauveur. Autrement dit, ce pourquoi il a été envoyé, il l'a accompli. C'est-à-dire, le colis est arrivé, mais le colis n'était pas un carton vide. Il y avait le contenu, le contenant. Non, pas le contenant, le contenu. Ce que Dieu a voulu nous envoyer est arrivé jusqu'à nous. Et Jésus est venu parce que Dieu a caché en lui quelque chose de particulier. Il est venu pour être le grand sauveur. Est-ce que tu me suis? La différence entre le promeneur et l'envoyé, c'est que l'envoyé transporte un message. Est-ce que tu me suis? Le promeneur, il vient juste pour te dire bonjour et parti. Si tu lui dis pourquoi tu viens, il dit je ne sais pas, je passais par là, j'ai pensé à toi. Ce n'est pas un envoyé. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc un envoyé transporte quelque chose. Un envoyé n'est pas appelé à venir rester chez toi. C'est pour ça que Jésus est venu et qu'il est reparti. Mais l'apôtre Jean nous explique qu'il est venu, nous l'avons vu, mais il avait la chose qu'il transportait. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Hier, j'attendais 3 cartons. Le livreur est venu et il me dit, monsieur, votre voisin n'est pas là, est-ce que vous pouvez signer pour lui? Je dis, mais vous travaillez pour quelle compagnie? Il me dit, je dis, mais moi j'attends 3 cartons, vous savez. Il me dit, non, c'est pour votre voisin. Mais c'est bizarre, monsieur. C'est moi qui fais les livraisons, mais j'ai rien pour vous. Je dis, non, revérifions. Donc, je prends le carton, je dis, mais c'est moi? Est-ce que tu me suis? Je dis, c'est moi, c'est mon nom qui est écrit, c'est moi le voisin dont vous parlez. C'est moi le voisin dont vous parlez. Donc, donnez-moi mes colis. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est un envoyé. C'est un envoyé. Quand je l'ai vu, je n'ai pas vu quel monsieur gentil qui vient frapper à ma porte. Non, moi, je le vois comme envoyé. Donc, s'il est un envoyé, il ne peut pas repartir de chez moi sans me livrer les colis. Est-ce que tu me suis? C'est ça que j'attends de lui. Ce n'est pas son bonjour que je veux. Il a une tête sympa, certes, mais j'attends des colis. Donc Jésus, ce n'est pas un homme qui est venu se promener sur la terre pendant 33 ans et qui est reparti. C'est un envoyé. Est-ce que tu comprends ça? C'est un envoyé. Donc un envoyé transporte quelque chose. Et Jésus dit, la Bible nous dit que cet envoyé était un grand sauveur. Donc s'il vient sans sauver, c'est comme si le postier vient chez toi sans livrer le colis. Tu vas dire, mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Et Jésus est venu pour sauver l'humanité. Donc, s'il est venu pour sauver l'humanité, si c'est un don et qu'il a il transporte quelque chose qui doit nous livrer, ça veut dire que quelqu'un a demandé un colis. Quelqu'un a fait une demande. Sinon, Dieu ne va pas se lever comme ça et dire, bon, Jésus, qu'est-ce que tu fais? On est nombreux ici au ciel. Tu ne veux pas aller te promener un peu sur la terre? Est-ce que tu me suis? Si un envoyé a un but, il est envoyé parce que quelqu'un l'a demandé. Quelqu'un l'a demandé. Donc, ce don de Dieu est une réponse à une attente. Est une réponse à une question qui a été posée. Est-ce que quelqu'un me suit?
Allons dans Luc 1, le verset 68 à 75, et tu vas comprendre qu'il était attendu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de son serviteur David, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Est-ce que tu commences à voir son rôle? Il est venu pour quoi faire? Pour nous délivrer de nos ennemis et de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance. Donc, le fait que Dieu l'envoie, c'est un signe de sa miséricorde. Donc, non seulement il est venu délivrer, est-ce que quelqu'un me suit, de tes ennemis, c'est faire la guerre, mais il transporte un message de paix pour toi. Il est en train de te montrer que Dieu se souvient de toi. Que Dieu a miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Donc, vous voyez tous les messages qu'il transporte dans son sac en arrivant. Donc, il a une lettre pour toi. La lettre de miséricorde de Dieu. Que Dieu est miséricordieux envers toi. Qu'il se souvient de tes prières. Qu'il se souvient de tes souffrances. Il se souvient de ceux qui te haïssent. Il se souvient de tes ennemis, ainsi de suite. Et quand il pose ça, il dit, attends-moi un peu. Là, il sort l'épée. Il a tout ça avec lui. Il se tourne vers les ennemis. Il les taille. Est-ce que tu me suis? Il les taille. Si tu lui demandes, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je fais ma mission. Je suis envoyé pour ça. Et verset 73, il te dit, selon le serment par lequel il a juré à Abraham, notre père, de nous permettre, afin que nous soyons délivrés de la main de nos ennemis, pour le servir sans crainte. Donc quand il vient, ce n'est pas pour tailler tes ennemis, pour que tu ailles en boîte après, pour que tu sois libre de tes fardeaux pour aller te promener. C'est pour que tu puisses le servir. C'est que tu sois coupé des liens, des choses qui te limitent, qui t'empêchent de le servir. C'est le rôle de... Donc à la fin, regarde, il vient, il te donne la lettre de miséricorde, il dit, Dieu pense à toi. Dieu t'a aimé, qu'il t'aime toujours. Quels que soient tes fautes, tes manquements, il m'a envoyé pour te sauver. Il vient pour ça. Et il prend l'épée, il taille tes ennemis. Quand il finit de les tailler, il dit, toi, maintenant tu es libre, viens signer le contrat de service. Donc quand il va repartir, il doit repartir avec un contrat, disant celui-ci. C'est pour ça que la Bible dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Donc il vient livrer un colis, il prend quelque chose de chez toi, il repart te présenter au Père en disant, j'ai pris son nom. Il a signé le contrat. Il est avec nous. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça, c'est un envoyé. Un vrai de chez vrai. Un envoyé qui vient livrer quelque chose. La victoire sur nos ennemis. La liberté pour le servir. La grâce de Dieu. Pas pour un jour. C'est pour ça qu'on disait hier aux enfants, le Père Noël d'un jour, là, moi je ne veux pas. Et je ne leur souhaite pas. Dieu nous donne des papas Noël 365 jours. Parce que ça là, c'est valable 365 jours par an, 24 heures sur 24. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc ce don est la réponse à une question. Une alliance que Abraham avait faite. Sinon, il n'y aurait pas cette réponse. Oh, quelqu'un est reconnaissant. Quelqu'un est reconnaissant. Mais tu sais, on peut t'envoyer quelque chose, mais tu ne vas pas le recevoir. Comme hier, je vous disais, le postier était là avec les 3 cartons. Si je n'avais pas regardé, si je n'avais pas vérifié, si je n'ai pas ouvert déjà, si je n'ai pas ouvert la porte, il dit, je n'attends personne, c'est qui vient sonner chez moi le matin, ainsi de suite. Si je ne fais pas, je ne vais pas recevoir. Donc on peut envoyer, mais ce n'est pas sûr qu'on reçoive. Qui n'a jamais perdu de colis à la poste? Moi d'ailleurs, il y a un autre colis dans la semaine. On a dit livré. Je le cherche toujours.
Est-ce que tu me suis? Mais si Abraham a signé ce contrat, il a signé quand? En sacrifiant son fils, Isaac. Est-ce que tu me suis? En sacrifiant son fils Isaac. C'est comme ça. C'est ce jour que Dieu lui a fait la promesse que tu ne manqueras pas de descendants. Hébreu nous le confirme. Hébreu 7 le dit. Hébreu 11 le dit après. Et le texte, nous le trouvons, je crois, dans Genèse 7 ou quelque chose comme... Non, pas Genèse 7. Bon, bref, je n'ai pas la référence par... Mais voilà. L'histoire d'Abraham, il suffit de vérifier dans vos Bibles la référence qui va avec. Quand il dit, il a juré Abraham, notre père. Je crois que c'est Genèse 12. Donc, Jésus est venu parce qu'il est attendu, parce qu'il est la réponse à une question. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? S'il est la réponse à une question, à ce que je voudrais te faire comprendre aussi, c'est que ce n'est pas une question qui est venue d'Abraham. Ce n'est pas une question qui est venue des hommes. C'est une question que le Saint-Esprit a déposée dans le cœur des hommes. Il cherchait juste quelqu'un pour poser la question. Depuis qu'il y a eu la chute de l'homme, les hommes cherchent du secours, n'est-ce pas? Et le libérateur a été envoyé. Donc, il répond à une demande. Allons dans Psaume 121, le verset 1 à 2. Il dit, « Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? » Et le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Pour te montrer que Jésus est la réponse à une question. On va découvrir dans quelles circonstances il est né, ses premiers jours, les 8 premiers jours de sa vie. Luc 2, le verset 25 à 26. Nous allons parler d'un homme que tu ne connais peut-être pas, mais je t'encourage à t'intéresser à son cas. Siméon. C'est des gens qui sont apparemment inconnus, mais c'est des gens qui ont posé la bonne question et qui ont eu la bonne réponse. Donc Luc 2, le verset 25. « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et il attendait la consolation d'Israël. » Est-ce qu'on est ensemble? Le cri des gens là, des siècles, lui, Siméon, attendait ça. Jusqu'à ses vieux jours, il attendait, il priait tous les jours. Seigneur, envoie-nous. Donc, lui, de chez lui, parle des questions à Dieu tous les jours. Seigneur, envoie-nous un sauveur, envoie-nous un sauveur. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était avec lui. Donc ça, c'est une bonne question qu'il est en train de poser, puisque l'Esprit Saint était avec lui. Et l'Esprit Saint amplifiait sa question. Tu vas voir que c'est l'Esprit Saint qui va aussi répondre à sa question. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ, le Seigneur. Donc, autrement dit, d'une vie d'homme qui peut aller jusqu'à 120 ans. Si Dieu lui dit que tu ne mourras pas, ce n'est pas un jeune homme, hein? Il était déjà âgé. À supposer qu'il avait 70 ans à l'époque. Et il priait. Et le Saint-Esprit lui mettait à cœur. La réponse vient de ton vivant. Donc, 70 moins 120, 50 ans. Il se dit, au plus tard, à 50 ans, dans les 50 prochaines années, je verrai de mes yeux. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de vivre, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Beaucoup font de leurs délices, et ils attendent que l'Éternel leur accorde ce que leur cœur demande. Ça ne marche pas comme ça, mon ami. Dis à ton voisin, ça ne marche pas comme ça. Dis, fais de l'Éternel tes délices. C'est ce que lui-même, il aura déposé sur ton cœur. Enfin, il fait les questions et les réponses. Ton cœur n'est que le terrain des questions et des réponses que lui-même, il s'apporte. Donc, Dieu avait mis sur le cœur de Siméon de prier pour la consolation d'Israël tous les jours.
C'est pour ça que tu as certains fardeaux sur le cœur. Tu ne sais pas pourquoi. C'est un fardeau de Dieu. C'est un fardeau de Dieu. Tu ne sais pas pourquoi. Je ne dis pas le fardeau pour avoir une grande maison, une nouvelle voiture. Je ne parle pas de ces fardeaux. Je parle des fardeaux spirituels. Tu ne sais pas pourquoi. Mais c'est un fardeau que tu as sur le cœur. Siméon, toute sa vie, c'était un grand monsieur dans le temple. C'était un prêtre. Un grand dans le temple. Mais tous les jours, quand il se lève, durant toutes ces années, il n'avait qu'un seul fardeau. Que le sauveur d'Israël vienne. Que le sauveur d'Israël vienne. Il avait des promotions dans le temple, on apportait des sacrifices, on faisait des choses. Il y avait la politique du coin. Tout ça, ça ne l'intéressait pas. Il dit que le sauveur vienne. Que le sauveur vienne. Que dans cette année 2018, que Dieu mette sur ton cœur ses aspirations. Que tu sois conscient de ses aspirations. Tous les jours, il montait au temple, il priait pour ça. Et la Bible te dit, et le Saint-Esprit était avec lui. Donc c'était quelque chose qui venait du Saint-Esprit. Donc ça, c'était la question. Et mais maintenant, c'est le Saint-Esprit lui-même qui répond à la question. Verset 27. Oh, j'aime ce verset. Il dit, il vint au temple, poussé par le Saint-Esprit. Siméon, le prêtre, il vint au temple. Est-ce que ça a quelque chose de surprenant? C'est son travail, c'est son bureau. Est-ce que tu me suis? Mais, sauf que ce jour-là, il était poussé par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il priait encore, Seigneur, envoie ta consolation. Envoie ta consolation. Et le Saint-Esprit lui dit, Siméon, lève-toi, sors, va au temple. Oh, comme Dieu parle et parlera à quelqu'un. Un jour, tu vas te lever et dire, hé, lève-toi, fais ceci, fais ceci. Oh, sur le plan professionnel, je vais vous raconter ce témoignage. Là, je devais m'inscrire dans ma spécialité. On m'avait refusé pour des raisons qu'on ne peut pas dire ici. Donc, on m'avait refusé. Je priais. Bon, après, moi, je me suis dit, bon, c'est tout. Il y a plusieurs voies dans la vie. Mais j'avais ce fardeau sur le cœur. J'avais ce fardeau sur le cœur. Pas parce que c'est prometteur, valorisant, la discipline, mais parce que je sentais que c'était la volonté de Dieu pour moi. Un jour, j'étais à la fac. J'étais à la fac. Et il y avait un monsieur qui m'avait fait du bien durant des stages que je prends pour un grand frère. Et à midi, on avait fini. Et poussé par le Saint-Esprit, la voix me dit, va lui dire bonjour. Va lui dire bonjour. Donc je l'appelle, poussé par le Saint-Esprit. Je l'appelle. Je dis, grand frère, je suis dans les parages. Est-ce que je peux passer te dire bonjour? Yeah! Avec plaisir. Donc je vais le voir. Donc je lui dis bonjour grand frère, ainsi de suite. Je l'honore, c'est quelqu'un que je respecte. Je l'honore. Et puis il me dit, mais pourquoi tu viens? Parce que les gens ne vont pas pour dire bonjour. Tu comprends? Pour dire bonjour. Moi je dis non, moi j'étais là. Ce que je dis est vrai quoi. J'étais là. J'étais à quelques centaines de mètres de là. J'ai pensé à toi. Donc je lui ai pas dit, je poussais pas l'esprit. Mais j'ai pensé à toi. Je voulais te dire bonjour. Donc il dit, ah, ça c'est bien ça. Il dit, oui, c'est bien. Donc j'ai dit, bon, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Puis je ne savais pas quoi dire. Donc j'allais prendre mes clics et mes claques et partir. Et il me demande, mais au fait, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je dis, grand frère, ça c'est un gros dossier. Il dit, voilà ce que je voulais faire. Voilà la réponse qu'on m'a donnée. Et il me dit, et tu ne m'as pas dit? J'ai dit, oh. Enfin, moi, je ne sais pas quoi. J'y ai même pas pensé. Il dit, reviens me voir demain. Là où on m'avait dit non. Je suis reparti. On m'a dit oui. Poussé par le Saint-Esprit. Dis à ton voisin, poussé par le Saint-Esprit. Donc c'est lui-même qui pose la question.
Et c'est lui-même qui répond. Mais poussé par le Saint-Esprit. Il faut être poussé. Siméon, Dieu lui avait dit, tu verras le Christ. Tu verras Jésus pour lequel tu pries là, de ton vivant. Il lui a donné une période. Ça pouvait durer 50 ans. Il ne sait pas. Mais un jour, le Saint-Esprit est venu et lui a dit, Siméon, lève-toi. Lève-toi pour aller au temple. Il dit, mais c'est mon bureau, il n'est pas encore là. Va au temple aujourd'hui. La réponse est arrivée. La réponse est arrivée. Siméon arrive au temple. Qu'est-ce qu'il voit Jésus? Mon ami, c'est prophétiquement qu'il a reconnu. Parce que ses parents ne mettaient pas un drapeau en disant, voilà le fils, Jésus, le petit, il est arrivé. Il n'y avait pas un cortège qui dansait. Il y avait plein d'enfants qu'on présentait au Seigneur. C'est son travail de présenter les enfants à Dieu. Pas les baptiser. Il les présentait. C'est son travail, c'est un prêtre. Donc, il prend les enfants, et il prend Jésus. Le Saint-Esprit lui dit, c'est lui. Et quand il a dit, c'est lui, Siméon dit, c'est ça même. Il dit, ça, c'est des enfants comme ça qu'il faut présenter. Il dit, c'est ça. Il dit, Donc, poussé par le Saint-Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras et bénit Dieu. Et dit, maintenant, tu entends ces paroles? Il commence à prophétiser, il dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Donc, il avait déjà une parole en lui. Il dit, Seigneur, c'est maintenant, j'ai vu, car mes yeux ont vu ton salut. Il n'a pas dit mes yeux ont vu un bébé. Il dit mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton don. Mes yeux ont vu ton envoyé. Mes yeux ont vu ta solution. Il dit mes yeux ont vu. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tu vois, il voit un petit, les gens ont dit, mais il est fou. Il voit un petit, il dit, Seigneur, ça c'est pour tous les peuples. Il commence à célébrer. Il dit, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Il dit, cet enfant, c'est notre gloire. Il dit, Seigneur, je peux mourir maintenant. Tu peux me tuer tout de suite. Il dit, c'est bon, j'ai vu ton salut. J'ai vu ton salut. Que tu puisses voir le salut de Dieu. Que tu puisses voir la réponse de Dieu. Vous savez, je vous disais, il y a beaucoup d'enfants qui passaient dans le temple. Si ces choses-là ne bougent pas dans ton cœur, tu ne le verras pas. Si quelqu'un vient te voir, il dit, j'ai tel problème, je cherche telle solution. Mais tu dis, mais la solution vient de... Tu ne l'as pas vue. Il dit, non. Non. C'était pas un fardeau. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas un fardeau. C'est juste un besoin. Il y pense de temps en temps. Et il n'y avait pas pensé à cet instant. Siméon vivait tous les jours avec la question qu'il y a au fond de ton cœur. La question du Saint-Esprit, elle est avec toi 24 heures sur 24. Ce n'est pas le matin avant d'aller travailler. Tu l'oublies de 8h à 18h, puis tu récupères ça. C'est un fardeau que tu as sur le cœur tous les jours. Siméon, tu imagines des années, il a vieilli avec cette question, attendant la visitation du Saint-Esprit. La visitation du Saint-Esprit. Donc Dieu a envoyé. Il a fait un don et le don est arrivé. C'est ça mon point. Est-ce qu'on est d'accord? Le don est arrivé parce qu'il y avait un fardeau de ce don. Il y avait une attente, une grande attente dans le cœur de quelqu'un. Et Dieu a répondu. Cette attente, en fait, ça ne venait pas de la personne. C'est Dieu qui l'a déposée dans son cœur. Et Dieu a répondu. Au moment opportun, Dieu te dira, selon les attentes que tu as dans ton cœur qui viennent de lui, il te dira, c'est le jour, c'est la personne, c'est le moment. Lève-toi. C'est la même chose qui s'est passée pour David. Il a eu l'onction. On lui a dit, tu vas devenir roi. Mais il faut un jour, il faut un instant. Poussé par le Saint-Esprit, il a quitté les brebis pour aller. Ce n'est pas son père. Est-ce que tu me comprends?
Ce n'est pas son père qui lui a dit va sur le champ de bataille, poussé par le Saint-Esprit. Et quand il est arrivé sur le champ de bataille, c'est le Saint-Esprit qui lui a dit David, c'est le jour. C'est le jour. Non, si tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, comment tu vas reconnaître le jour? Comment tu vas reconnaître Jésus dans les 1000 bébés qui vont passer? Tu as dit, c'est qui déjà? Ta mère s'appelle comment? Marie. Donc tu dis, tu fouilles les évangiles, on doit dire Marie. Mais Marie avait des milliers de Marie à l'époque. Si tu dis, est-ce que ta mère est vierge ou pas? Il n'y avait que des vierges. Comment tu vas faire? Il faut le Saint-Esprit. Il faut le Saint-Esprit. Donc la question c'est, que fais-tu du don de Dieu? Parce que le don est arrivé, mais il faut le reconnaître pour le vider de ce qu'il transporte. D'où le titre de mon message. Que fais-tu? Demande à ton voisin, que fais-tu? C'est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet. Que fais-tu? Dieu a envoyé. Il a envoyé Christ, non? Est-ce que tout le monde est sauvé sur la terre? Peut-être même que ton voisin, il n'est pas encore très sûr. Pourtant, il connaît Christ. Tout le monde vient à l'église. Mais est-ce que tout le monde reçoit de l'église? Non. Mais si tu viens et que ton voisin a reçu quelque chose, c'est que la chose est disponible. Sinon, lui aussi ne recevra, personne ne recevra rien du tout. Nous verrons dans la nuit de la traversée les témoignages. Donc les gens reçoivent dangereusement. Donc si tu ne reçois rien, pose-toi la question, le livreur est venu, puisque mon voisin a reçu son colis, c'est le même camion. Comment se fait-il que moi je ne reçois pas? Il ne faut pas dire qu'il n'y a rien à prendre. Pose-toi la question, qu'est-ce que je fais du don de Dieu? Parce qu'il a donné. Hier, on disait encore que Dieu, c'est un spécialiste des dons. Il donne tout le temps. Il dit, méchant comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, n'est-ce pas? Il dit, votre Père, à combien plus forte raison? À combien plus forte raison? Donc, nous allons voir. Donc, Jésus est venu, je récapitule. Jésus est venu pour être un puissant sauveur, pour délivrer nos ennemis, nous délivrer de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent, n'est-ce pas? De ceux qui nous haïssent. Pour nous apporter la miséricorde, parce que Dieu s'est souvenu de son alliance et pour nous permettre de le servir, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, nous allons étudier le cas d'une personne qui a vu Christ, ce Christ-là. Donc, c'est envoyé, qui transportait toutes ces choses. Chaque fois que tu vois Christ, il y a tout ce colis en lui. Est-ce que tu me suis? Donc, on va voir comment cette femme a fait pour recevoir ces choses de Christ. Parce que si tu vas à la poste, tu as un colis, il y a une procédure pour recevoir. N'est-ce pas? Tu ne vas pas venir dire, monsieur, c'est mon colis. Vous imaginez, si le postier hier, il m'avait vu dans la rue et je lui dis, non, j'habite dans cette maison, est-ce qu'il m'aurait donné le colis? Il avait vérifié mon identité. Donc, ma localisation lui a donné une indication. C'est une procédure. Est-ce que tu me suis? Donc, il y a une procédure pour recevoir. Il y a une procédure. Jésus dit déjà à ceux qui... Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, n'est-ce pas? Son Fils unique. Afin que... Il y a une condition. Dieu a donné, mais afin que quiconque croit en lui. Donc, quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quiconque croit en lui peut recevoir de lui ce pourquoi il a été envoyé. Cette femme, c'est l'histoire de la femme samaritaine. La femme samaritaine, nous trouvons son histoire dans Jean 4, le verset 1 à 26, que nous allons lire entièrement. Et nous allons voir les principes du recevoir. Les principes du recevoir. Comment recevoir le don de Dieu. Et tu vas voir que l'histoire de cette femme, c'est ton histoire. Si tu copies cette femme, tu vas recevoir. Parce que cette femme, elle a reçu. Elle a reçu le don de Dieu. Elle ne connaissait, mais elle est samaritaine. Donc, quand on compte les gens, on n'est pas. Quand Siméon dit la gloire d'Israël, ton peuple, elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. C'est les voisins d'Israël.
Elle ne fait pas partie du peuple d'Israël. Mais elle a reçu. Toi, tu ne fais pas partie. Est-ce que tu fais partie d'Israël? Est-ce qu'il y a des Israélites ici? Même si tu lèves la main, je ne te croirai pas. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Mais elle a reçu. Donc, comment elle a fait? Alors, son histoire commence ceci. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Est-ce que tu vois le contexte? Jésus était en train de quitter la Judée pour aller en Samarie. Il n'était pas obligé en Galilée. Il n'était pas obligé de passer par la Samarie. C'est-à-dire, tu as la Judée et tu as la Galilée de l'autre côté. Et la Samarie était au milieu, c'est le chemin le plus court. Mais les Juifs ne passent pas en Samarie, puisque ils ne fréquentent pas les Samaritains. Donc, tous les Juifs font le détour. Est-ce que tu me suis? Pour aller en Samarie. Mais Jésus, qui est juif, a choisi de traverser la Samarie. Donc, il devait avoir une raison. Est-ce que tu me suis? Il avait une raison. Il avait un rendez-vous avec cette femme. Parce que les Juifs ne prennent pas ce chemin. C'est le chemin le plus court, mais ils ne le prennent pas. À cause des antécédents. Ils ne le prennent pas. Donc, Jésus a choisi de traverser la Samarie. Et il vient voir cette femme au bord du puits. Cette femme qui vient au bord du puits, elle aussi, c'est une femme qui puise tout le temps. Puisqu'il n'y avait pas, comment on appelle nos compagnies d'eau là maintenant? Iléo. Il n'y avait pas Iléo. Il n'y avait pas l'adduction d'eau. Si tu veux de l'eau, il faut aller au puits. Ça existe toujours sous certains cieux. Voilà. Donc, il faut aller au puits. Donc, le travail qu'elle était en train de faire, c'est un travail répétitif. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Un jour, la femme samaritaine se lève et dit non, aujourd'hui je vais aller puiser de l'eau. Et elle y allait tous les jours. Tous les jours, elle allait puiser de l'eau. Comme Siméon allait au temple tous les jours. Est-ce que tu me suis? Voilà. Lui aussi, c'est son lieu de travail. Cette femme, c'est son lieu de travail aussi. Elle allait puiser. Mais sauf que ce jour, il y a quelque chose d'improbable qui se produit. Première improbabilité, il y avait un juif qui était en Samarie. Première anomalie. Deuxième anomalie, un homme seul avec une femme au puits. Parce que plus tard, vous verrez, les disciples ont dit Jésus. Qu'est-ce que tu fais avec elle? Est-ce que tu me suis? C'est improbable. Une femme seule avec un homme au puits. Et pas n'importe quelle femme aussi. Hein. Bon, bref. Au puits. Tu vois, il y a plusieurs choses improbables. Mais ce que je veux te dire, la troisième chose improbable, c'est qu'il lui demande de l'eau. Il n'avait pas prévu de gourde. Ce qui n'était pas habituel non plus. On ne traverse pas ces régions. Un juif, déjà, s'il se perd en Samarie, il a au moins son eau, il va aller boire chez les Samaritains maintenant. Est-ce que vous voyez le contexte? Voilà, 3 choses qui font que cette rencontre était improbable. Mais le premier principe, dans la réception du don de Dieu, c'est que le Saint-Esprit est l'arrangeur des rencontres divines. Le Saint-Esprit est l'arrangeur des rencontres divines. Et s'il
l'a arrangé, c'est parce que cette femme avait une soif profonde dans son cœur. C'est-à-dire une question qu'elle va exprimer au verset 20. Elle dit, c'est la première fois qu'elle pose une question à Jésus. Parce qu'au début, c'est Jésus qui lui demande de l'eau. C'est Jésus qui a engagé la conversation. Elle n'avait pas parlé. Mais au verset 20, elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Autrement dit, elle est en train de dire à Jésus, j'ai soif de Dieu, mais je ne sais pas où le rencontrer. Est-ce que tu me suis? Elle dit, j'ai soif. Je veux connaître Dieu, mais je ne sais pas où le rencontrer. C'est une question. C'est une question qu'elle est en train d'exprimer. C'est la première fois qu'elle pose une question. Parce que c'est Jésus qui a commencé par l'histoire de l'eau. Elle pose une question à Jésus. Donc, le Saint-Esprit a envoyé Jésus à créer la rencontre pour répondre à sa question, qui est une aspiration qu'elle avait dans le cœur. Ça ne correspondait pas à sa vie. Comme tu peux avoir une question qui ne correspond pas à ta situation actuelle. Tu peux avoir un fardeau qui ne... Comme David avait le fardeau d'Israël, il voulait être le berger d'Israël. C'est le fardeau qu'il avait sur le cœur. Mais il était le dernier de sa famille et il était berger de brebis. Et quand on fait la guerre, il n'est même pas sur le champ de bataille. Donc on ne le considère vraiment pas. Tu vois la différence entre le fardeau et la condition. Ou est-ce que quelqu'un me suit? Donc cette femme avait une question. Le Saint-Esprit était en train d'arranger. Tu sais, certaines personnes ne reçoivent pas la visitation du Saint-Esprit parce qu'ils n'ont pas de questions. Et ils n'ont rien en eux, si ce n'est leur BMW, leur ceci. Ça n'intéresse pas. Dieu dit, je t'ai donné des forces, va travailler. Si tu veux acheter une voiture, va travailler. Tu veux te marier, embellis-toi. Je ne sais pas, fais quelque chose. Voilà, moi, je ne m'occupe pas de ces affaires. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà. Mais si tu es le fardeau de Dieu, la solution de Dieu, qu'est-ce qu'on dit de Simeon? Et le Saint-Esprit était avec lui. Puisque la personne transporte un colis divin. Donc Dieu va le garder. Dieu va le garder. Oh. Donc, le deuxième principe dans le cheminement. Donc, je rappelle, premier principe, il faut que tu sois conscient que c'est le Saint-Esprit qui va attirer ton attention sur le solutionneur du problème. Donc, il est l'arrangeur des rendez-vous. Tu ne peux pas créer ça par tes opportunités. En voyant, si je fais ci, si je fais ça, on va me remarquer. Si je fais ci, je vais tisser telle connexion. Si je fais ça me permet de tisser telle relation pour atteindre tel but. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Tu te fatigues. Siméon fixait les yeux sur le Saint-Esprit. La femme samaritaine, elle attendait. Elle va dire plus tard qu'elle attend le Messie. Elle aussi. Donc, deuxième principe, donc premier principe, le Saint-Esprit est l'arrangeur des rencontres divines. Le deuxième principe, c'est que la présentation de la réponse se fait par le Saint-Esprit. La présentation de la réponse, de l'envoyé. Est-ce que tu me suis? L'envoyé, c'est le Saint-Esprit qui va te le présenter. Comme tu as fait des rencontres, ou tu t'es retrouvé à des endroits. Dans les témoignages, on entend, des gens se sont retrouvés dans ce lieu et ils ont compris que c'est un lieu de rendez-vous. Pour eux. D'autres ne l'ont pas compris, ce n'est pas grave. Mais si tu l'as compris par le Saint-Esprit, tu as compris, bon, on avait parlé de ça, des colis divins. Donc le Saint-Esprit te dit, j'ai envoyé, mais il y a une livraison là-bas. Tu peux attendre à la maison comme tu veux. On dit, la livraison est à l'entrepôt. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, c'est le Saint-Esprit qui présente l'envoyé. Écoute maintenant, verset 10. Déjà, verset 9. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Est-ce que tu me suis? Elle pose une question quand même, elle dit, c'est bizarre ton truc là. C'est toi, tu peux être l'envoyé. Maintenant, c'est le Saint-Esprit qui va parler dans la bouche de Jésus pour lui dire. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Si tu connaissais, si tu savais reconnaître celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Est-ce que tu comprends le message?
le Saint-Esprit interpelle la fille, il dit, madame, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, je t'ai expliqué tout à l'heure ce qu'elle veut dire, pas si tu connaissais, ce que Jésus veut dire, pas si tu connaissais. Donc, Jésus était en train, la présentation de la réponse a commencé par le Saint-Esprit. Première information, la réponse est à portée de main. Il dit, tu es venu boire ici. Jésus lui dit, la réponse est à portée de main. C'est possible maintenant pour toi d'être désaltéré pour toujours. D'une eau qui ne vient pas de ce puits. Donc, c'est la première information qui va arriver à toi. C'est pour ça que beaucoup entendent une voix, une conviction en eux qui leur dit, c'est le jour, c'est l'instant, c'est le lieu, c'est la personne. Est-ce que tu me suis? Autrement dit, c'est possible maintenant. Comme le Saint-Esprit a attesté à Siméon que tu ne mourras pas. Donc, ça veut dire c'est à portée de main. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit c'est à portée de main. C'est à portée de main. Si c'est à portée de main, ça veut dire que Dieu a fait sa part. Et que tu dois commencer ta part. Parce que si ce n'est pas à portée de main, qu'est-ce que tu vas faire? Si Jésus n'est pas venu au temple, Siméon va faire quoi? Faire le tour des maternités? Pour chercher Marie et Jésus? Non. Il te dit juste, c'est à portée de main. C'est ce que Jésus a dit à cette femme. Jésus dit, celui qui se tient devant toi, là, c'est lui. Moi qui te parle, je suis cette personne. Je suis cette personne. Verset 11. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui dit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Verset 15, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif. Afin que je n'ai plus soif. Vous voyez, quand la réponse lui a été présentée, vous voyez qu'elle était surprise. Comme souvent, tu es surpris quand la réponse de Dieu vient. Je dirais même qu'elle était choquée. Elle dit, toi, homme juif, tu me demandes de l'eau, tu n'as même pas de quoi puiser. Ainsi de suite. Dit, mais non. Donc, il y a un choc des réalités. Est-ce que tu me suis? Il y a un choc des réalités. Il y a le choc de l'eau éphémère et de l'eau de vie. Elle s'interroge. Elle se dit, ça c'est encore quoi ça? C'est encore quoi? Il y a le choc de la réalité des deux mondes et le choc de la réalité des systèmes de pensée. Parce que cette femme, selon son système de pensée, il n'est pas possible qu'un juif vienne et que soit l'envoyé de Dieu en Samarie. Est-ce que tu me suis? C'est pas possible. Deuxième chose, que ce soit un homme, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a un choc. Et ce choc, c'est ce que les gens reçoivent souvent. Quand ils s'attendent à la réponse de Dieu et que la réponse de Dieu vient, certains trouvent que c'est trop simple. C'est trop simple. Ça aurait été plus sophistiqué. Ça aurait été plus compliqué. C'est ça qui a fait que les pharisiens ont vu Jésus, mais ils n'ont jamais cru à lui, donc ils n'ont jamais reçu le cadeau. Parce qu'ils s'attendaient à voir quelqu'un qui allait arriver sur des chevaux, qui va crier. Tu vois, Siméon, lui, n'a pas vu le drapeau sur l'enfant où il va être habillé en blanc le jour-là, avec un cortège qui lui disait hey, Jésus, hey, Jésus, hey, Jésus. Donc il va dire voilà. Non, il n'avait rien pour attirer le regard. Si ce n'est le Saint-Esprit. Si ce n'est le Saint-Esprit. Quelqu'un a reçu la réponse de Dieu et il s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Un homme qui parle avec une voix. Qui lui dit à longueur de journée, j'ai reçu pour toi.
qui dit, j'ai rêvé de toi. Il y a une attaque qui est venue du village. Je les ai interceptés. Avec ma DCA qui tire dans... Est-ce que quelqu'un me suit? La réponse de Dieu est simple. La réponse de Dieu est simple. Et ça produit toujours un choc. Quelqu'un lui a simplement dit, sois assidu, sois discipliné. Il s'attendait à ce qu'on lui dise, non, je vois un esprit qui tourne autour de toi. Viens, je vais prier pour toi. On dit, fais ci. Il trouve que c'est léger. Est-ce que ça parle à quelqu'un? C'était la réponse de Dieu. Il s'attendait à quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'on ne lui a pas dit, si tu fais ça, tu vois, le Seigneur va élargir tes limites. Il fera de toi, les quelques euros que tu as deviendront des millions. Je prophétise sur ta vie. Voilà, on lui a juste dit, sois fidèle dans les offrandes et dans les dîmes. Dis, oh! Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ces principes bizarres? On lui a dit des fois, viens à telle réunion. Dieu va te parler. Il y a un pasteur qui disait l'autre jour, il est allé sur la montagne chercher Dieu. Et il a lu un livre qu'il a déjà lu je ne sais combien de fois. Il a reparcouru tout le livre parce que le Saint-Esprit lui a mis à cœur. Et la réponse à sa question était dans le livre. Et c'était juste un chiffre, 55. C'est quand il relisait son livre pour la 10e fois, il est arrivé, il a vu le chiffre, je ne sais pas ce qu'il demandait, mais il a vu 55. Le Saint-Esprit lui a dit, c'est ça. Donc il a envoyé à tout le monde 55. Les personnes ne comprennent. Il dit, allez dans le livre. La révélation est cachée dedans. 55, c'est la réponse. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà, quand tu sors d'un temps de prière, tu as jeûné longtemps, on dit, c'est quoi la réponse? 55. On dit, oh. Quelqu'un dit, esprit de distraction, je te chasse au nom de Jésus. C'était la réponse de Dieu. Cette femme avait ce fardeau. Où est-ce que nous allons adorer depuis des années? Et qui elle voit? Un homme faible au puits, qui avait soif. Donc il dépendait d'elle. Qui attendait, qui était seul au monde. Parce que tous ses disciples sont partis. Est-ce que tu vois le truc? Et qui attendait. Quand elle vient, qui lui dit, donne-moi à boire. Et se dit, la solution, c'est comme si la solution est sous mon pouvoir. Est-ce que tu comprends la chose? Je peux lui donner de l'eau ou ne pas lui donner, ou lui verser même l'eau à la figure. Je peux appeler des hommes et dire, il y a un homme qui essaie de m'agresser au puits. Vous voyez tout? Jésus semblait être sous son pouvoir. Elle semblait plus puissante que Jésus. Vous savez ce qui se passe? Quand on ne reconnaît pas la solution de Dieu, on se sent souvent en position de force. Quand on lui dit, viens à la réunion, il dit, oh, je peux venir comme ne pas venir. Il est en position de... Est-ce que tu me suis? Il est en position de force. C'est moi qui décide. Hein. Je fais ce que je veux. Qu'est-ce que tu veux me dire encore? Cette femme se sentait en position de force. Il dit, mais Seigneur, verset 11, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser. Hein? Regarde-toi. Tu n'as rien pour puiser. C'est ici, moi, je ne te donne pas, tu ne boiras pas. Tu ne boiras pas. Et le puits est profond, si tu ne le sais pas. Le puits est profond. Tu peux tomber dedans, tu vas boire, mais tu ne ressortiras pas. Est-ce que tu me suis? Je suis... D'où auras-tu? Qui es-tu? Si moi, je ne le fais pas, tu ne le feras pas. Tu ne vas pas boire. Quand on ne connaît pas, c'est ce qu'on commence à dire. Deuxième chose, quand on ne reconnaît pas, on trouve l'autre prétentieux. On trouve la solution prétentieuse. Parce que quand il dit, fais ceci, fais ça, il dit, est-ce que tu sais à qui tu parles? Tu sais à qui tu parles? Tu sais qui je suis? Hé, arrête, hein, ne sois pas prétentieux comme... Qu'est-ce que la femme dit? Il dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Tu te prends pour qui, hein, Jésus? Je voulais te donner un verre, mais là, ça fait une cuillère maintenant. Est-ce que tu me suis? Mais tu te prends pour qui? C'est pour ça que quand des fois, les gens reçoivent des consignes, ils commencent à dire, non, pourquoi? Il se prend pour qui? Il ne sait pas qu'il est en train de passer à côté
de la solution divine. J'ai mon expérience. Tu sais ce que j'ai fait dans la vie? Tu connais mon CV? Tu sais combien de serviteurs j'ai servi? Et pourquoi tu n'es pas resté? Parce que tu as un problème, c'est pour ça que tu vas de lieu en lieu. Est-ce que tu me suis? C'est parce que tu n'as pas trouvé. Jésus a dit, quand j'ai trouvé, et Pierre a dit, à qui d'autre irions-nous? Il a trouvé. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que tu connais mon passé? Donc, toute réponse que tu vas avoir, qui n'est pas la réponse du Saint-Esprit, est une réponse passagère. Elle n'aura pas accès à l'eau de l'éternité. Elle aura juste accès à l'eau qu'elle va boire aujourd'hui et revenir demain. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 4, verset 18, « Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. » Le premier obstacle dans cette rencontre pour recevoir le don, ce n'est pas le diable. Dis à ton voisin, le diable n'intercède pas les colis à ce stade. C'est le système de pensée des gens. C'est ton système de pensée. C'est ce qu'elle pensait. Je suis samaritaine, il est juif. Je suis une femme, il est un homme. Il n'a pas de quoi puiser, j'ai de quoi puiser. J'ai apparemment un avantage. Un avantage sur lui. C'est un système de pensée. C'est ça qui allait la bloquer. Allait la bloquer. Mais grâce soit rendue à Dieu, elle n'a pas été bloquée. Elle n'a pas été bloquée. Le premier obstacle, je le répète, pour rentrer dans la réalité de Christ, c'est le système de pensée du monde. Ce que tu sais, ce que tu as, ton expérience, ton vécu simplement. Ta réalité, c'est l'obstacle. C'est l'obstacle. C'est l'obstacle. C'était le principe 3. Non, c'était le principe 2. Maintenant, comment elle va se sortir de ça? Donc, premier principe, le Saint-Esprit est l'arrangeur des rencontres divines. Deuxième principe, la présentation de la réponse. Le Saint-Esprit te présentera la réponse, attirera ton attention sur la personne, sur l'occasion, sur le lieu, disons c'est aujourd'hui. Là, le troisième principe que nous trouvons dans le verset 10, Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » C'est la perception. C'est la perception. Tant qu'elle voyait Jésus comme juif, homme, ceci, cela, elle ne pouvait rien recevoir. Il faut que tu perçoives Jésus comme le facteur, pas comme le petit Jésus, pas comme l'homme qui répond à tes attentes, à tes sollicitations. Tu l'appelles quand tu as besoin d'une nouvelle chaussure, d'une nouvelle coiffure, d'une nouvelle relation, de ceci, cela, c'est-à-dire le dépanneur. Le dépanneur ne fait pas de livraison. C'est le livreur qui livre. Jésus dit, si tu connaissais, le terme qui est utilisé, c'est si tu percevais le don de Dieu. Si tu perçois. Et tu vas percevoir comment? Ce n'est pas par les yeux. Parce que tout ce qu'on vient de décrire, c'est ce que les yeux montrent. Les yeux, quand tu ouvres les yeux, tu vois un juif. Tu vois un homme. Tu vois un homme sans seau, qui a soif. Qui parle, la Bible nous dit que Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Donc, ce n'est pas son type d'homme même, pour qu'elle s'intéresse à son cas. C'est ça que ses yeux voyaient. Mais Jésus dit, si tu percevais, tu perçois comment? Tu perçois un esprit. C'est pour ça que Jean 14, verset 17 te dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Tu ne peux pas voir si l'esprit n'est pas avec toi. Tu peux aller chez l'opticien, faire tout ce que tu veux. Tu ne peux pas voir si le Saint-Esprit... Siméon ne peut pas voir Jésus si le Saint-Esprit ne lui a pas dit « Va au temple et c'est ce petit ». Il ne peut pas. Est-ce que tu me suis?
C'est pour ça que Jésus dit à Pierre, quand Pierre dit « À qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Jésus lui dit « Ce que tu viens de dire là, ce n'est ni la chair, ni le sang qui te l'ont révélé, parce que la chair et le sang ne peuvent pas te révéler ça. » Est-ce que tu me suis? Donc, tu ne peux pas reconnaître la solution de Dieu si le Saint-Esprit ne te le dit pas. C'est pour ça que celui qui a des problèmes avec le Saint-Esprit a un gros problème. Il a un gros problème. Il ne reconnaît rien. Il ne reconnaît rien. Il ne reconnaît rien. Il ne reconnaît rien. Donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure en vous et il sera en vous. Il demeure en vous et il sera en vous. Il demeure en vous et il sera en vous. Donc, tu dois le percevoir. Pour recevoir, il faut percevoir. Cette année, tu dois chercher à percevoir en esprit. Pas selon tes calculs. Arrête les calculs, la comptabilité et rentre dans la dimension spirituelle des choses. Le quatrième principe, c'est que maintenant, si tu reconnais, tu dois laisser cette réalité rentrer dans ta vie. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Je vais te dire comment cette femme a fait et je vais te prendre un autre exemple pour t'expliquer comment ça s'est fait. Donc, toujours le verset 15. Jésus lui dit, donne-moi cette eau. C'est la femme qui dit, la femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Donc, elle a accepté. Donc, à un moment, tu dois accepter. Mais accepter ne suffit pas. Verset 16, Jésus lui dit, appelle ton mari et viens ici. Appelle ton mari et viens ici. La question devient intime maintenant. Non, mais vous voyez qu'il a franchi un pas. Avant, on était en train de parler d'eau et tout ça. Il dit, donne-moi de l'eau. Et puis il dit, va appeler ton mari et reviens ici. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? La question devient intime. Donc, il faut que j'appelle mon mari pour boire l'eau. C'est ça la question. Dis, donne-moi de l'eau. Tu dis, appelle mon mari. C'est lui qui va venir payer. Si c'est pour payer, j'ai de quoi sur moi payer. Mais Jésus lui dit, va appeler ton mari. Parce que la question du mari est une question essentielle dans la vie de cette femme. Parce qu'elle en a 5. Elle est sur le 5e. Est-ce que tu vois son problème? Donc Jésus vient de toucher du doigt quelque chose de très intime à elle. Pour que tu comprennes le principe, allons voir quelqu'un d'autre. On appuie pause. D'accord? Pause. On va aller zoomer sur un autre cas. Et tu vas comprendre la question de l'intimité. Parce que si tu veux qu'on t'aide, si tu vas à l'hôpital, tu dis au docteur, j'ai mal au ventre. Je ne dors pas la nuit. Qu'est-ce qu'on va te dire? Venez, on va vous examiner. Ça devient intime ou pas? Est-ce que celui que tu as croisé sur le chemin peut palper ton ventre? Tu es obligé de dévoiler ton intimité. Si tu veux recevoir, le livreur, tu dois lui ouvrir la porte. Il doit avoir accès à chez toi. Tu ne peux pas le prendre dans la rue. Il ne te le donnera pas. Tu es obligé. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Les gens veulent que Jésus soit dans le coffre de la voiture. Mais qu'il soit dans la voiture, quoi. C'est ça qui compte. Si on dit, mais qui fait du bruit là-bas, il va dire c'est Jésus. Mais il ne veut pas l'admettre dans son intimité. Or, c'est dans l'intimité que le travail se fait. Comment on va inciser son abcès si elle ne monte pas? Est-ce que tu me suis? Comment le médecin va savoir ce qui se passe dans ton ventre si tu n'enlèves pas tes habits, s'il ne te palpe pas? Comment le livreur pourra te livrer le colis si tu n'ouvres pas ton cœur? Est-ce que quelqu'un me suit?
Et celui qui a vécu la même chose rapidement, c'est l'eunuque éthiopien. Quelqu'un connaît l'eunuque éthiopien? Donc il est venu, lui aussi, il a fait la rencontre de Jésus. C'est un Éthiopien qui vient en Israël, qui repart. Lui aussi, il a l'habitude de venir et de repartir. C'est un ministre. Et dans le cadre des relations bilatérales entre l'Éthiopie et Israël, il venait, il repartait. Mais lui aussi, le Saint-Esprit l'a visité. Comment? Parce qu'il avait un fardeau sur le cœur. Le Saint-Esprit a arrangé un rendez-vous express pour lui. Il a envoyé Philippe pour lui apporter la réponse. Nous sommes dans Acte 8, verset 29. L'Esprit dit à Philippe, écoutez bien, il y a une révélation. L'Esprit dit à Philippe, avance, approche-toi de ce char. C'est ça la réponse de Dieu. Dieu lui dit, avance et approche-toi de ce char. Il ne lui a pas dit, avance et rentre dans le char. Est-ce que tu vois la nuance? Il lui dit, avance et approche-toi de ce char. Verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Qu'est-ce que ça veut dire? Le Saint-Esprit vient de lui présenter la solution. Est-ce que tu revois les principes? C'est le Saint-Esprit qui a pris Philippe et qui l'a amené près du char. Près du char, il lui dit, cours. Quand il court, il vient, il se présente au monsieur et dit, comprends-tu ce que tu dis, tu lis? Comme Jésus s'est présenté au puits, à la femme, disant, je suis, comme la solution souvent se présente à toi. Et il se tait. Il faut que tu fasses un pas. Écoute la réponse de l'eunuque. L'eunuque dit, verset 31, il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne m'aide? C'est-à-dire, j'ai une soif et j'attends un colis. Est-ce que tu me suis? La suite dit, et, que quelqu'un dise, et, il invita Philippe à monter. C'est l'eunuque qui a invité Philippe à monter. Et il dit, et à s'asseoir avec lui. C'est un cortège, il y avait plusieurs chars. Il a admis Philippe dans son intimité. C'est comme si Donald Trump vient et te dit, viens, rentre dans ma voiture. Tu comprends le truc? On peut te dire, rentre dans le convoi. Prends la voiture derrière, ainsi de suite. Mais là, on lui dit, viens dans ma voiture. Sois dans mon intimité. C'est ce que l'eunuque éthiopien a fait. C'est la même chose que Jésus est en train de faire avec la femme samaritaine. Il est en train de faire un pas dans son intimité. Ce qu'elle a de plus profond, de plus caché, de plus secret dans sa vie. Parce que même ses maris ne savent pas pourquoi elle est mariée. Est-ce que tu vois la chose? Ils ne savent pas. Mais Jésus vient de toucher du doigt le fond du problème. Et cette femme a accepté. Alors que ton voisin, quand le message vient percuter le point sensible, qu'est-ce qui se fait? Il dit non, j'ai plus de temps. J'ai quelque chose à faire. Est-ce qu'on peut partir? Pourquoi? Parce que un coup au but. Et il veut être dans le contexte, mais il ne veut pas l'intimité. Il veut que ça reste général, que Jésus soit dans le coffre ou sous le moteur, ou à la banquette arrière, mais pas d'intimité. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Voilà, Jésus a touché du doigt le problème. Et elle n'a pas dit non, elle n'a pas changé de sujet. C'est ça qui fait que ton voisin, soit il quitte le lieu, parce que ça l'a choqué. Il dit, oh non, pourquoi? Non, je suis choqué. Non. Il cherche des prétextes. Esprit de dispute, je te chasse au nom de Jésus. Il cherche des prétextes. Parce qu'il ne veut pas admettre dans l'intimité. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne veut pas admettre dans l'intimité. Oh, il ne peut pas avoir d'opération si la personne qui arrive au bloc opératoire avec sa veste. Il dit, opérez-moi. Enlevez-moi l'appendicite. On dit, dénudez. Non, je ne le ferai pas. C'est ce que les gens font. Ils viennent, ils parlent, ils disent des choses générales et ils s'attendent à une solution particulière. Il ne veut pas admettre son intimité. Il raconte des bobards, il tourne autour du pot
Il ne veut pas dire la chose. Mais là, Jésus lui pose la question droit. Et quand tu lui poses la question droit, deux possibilités. Soit tu as ceux qui s'humilient ou les hypocrites. Les hypocrites, c'est qui? Il va te présenter quelqu'un d'autre. Vous vous rappelez, c'était au 200 que je leur racontais qu'il y avait une consultation. La fille qui accompagnait la dame lui a proposé d'aller en ophtalmo à sa place pour qu'on regarde ses yeux. On dit, mais non, ce n'est pas vous le patient. C'est ce que les gens font. Il envoie quelqu'un d'autre. Il te parle de quelqu'un d'autre. Il vient d'écrire. On dit alors, et ta vie de prière? Oh, ça va. Il parle de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Est-ce que tu me suis? Donc là, Jésus vient de toucher du doigt la réalité de cette femme. Donc n'invente pas ta réalité si tu veux recevoir le cadeau. Parce que cette réalité est une vérification d'identité. Comme le livreur d'Amazon fait. En fait, on vient te voir, on dit, ah, il a un problème d'impureté. C'est pour ça que l'envoyé a été envoyé. Hein? On te pose la question, et ça va de ce côté? Non, tout va bien. Qu'est-ce que l'envoyé dit? Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Ce n'est pas la bonne personne. Ce que j'ai à lui délivrer. Je me rappelle, je vous l'avais partagé une fois. Un jour, il y avait une sœur que j'aime beaucoup. Une sœur formidable, que nous aimons beaucoup. Un jour, le Saint-Esprit me met à cœur. J'ai dit, parce qu'elle n'est pas mariée. Bon, si je dis ça, ce n'est pas pour après que, chaque fois que j'aborde le sujet, que quelqu'un dise que, voilà, il a une parole prophétique pour moi. C'est pas de... Donc, poussé par le Saint-Esprit. C'est une sœur avec qui mon épouse et moi on est très intimes. Hein? Mais poussé par le Saint-Esprit ce jour, je lui dis, et ton cœur, sentimentalement parlant, comment ça va? Elle me dit non. Elle a raconté autre chose à ma femme, oubliant que c'est ma femme. Donc mais moi je ne savais pas à l'époque, au moment où moi je lui posais la question, elle ne m'a rien dit de leur entretien. Donc je la vois. Et parce que, je ne sais pas, ce matin, j'avais une parole sur mon cœur, dans ce domaine à libérer sur sa vie. Parce que je sentais que c'était sa saison. Qu'il y a quelque chose qui va se passer dans sa vie. Qu'il faut que je prononce une parole. Donc, je lui ai posé la question. Alors, dans ce domaine, ça va? Elle m'a dit, ah non, ça va bien. Moi, ce n'est pas du tout un défi pour moi. Oh, j'étais frustré. J'ai dit, Saint-Esprit, tu m'as parlé ou pas? Il me dit, oui. Je t'ai dit. Je lui ai reposé la question encore une deuxième fois. Il m'a dit non, moi, oh non. Aucun problème. Donc après, des semaines après, j'en parlais à ma femme de ce qui m'était arrivé. Je croyais m'être trompé, mais je ne me suis pas trompé. Du coup, je n'ai pas libéré la parole. Pourquoi je vais forcer quelqu'un qui ne veut pas se marier? Est-ce que tu vois le vrai? Est-ce que je suis un marieur professionnel? Est-ce que j'ai quelqu'un à lui proposer? Ah non, je ne suis pas agent matrimonial, moi. Donc, j'ai rien à lui proposer. Je n'avais qu'une parole à libérer. Et quand ma femme m'a raconté, j'ai dit, oh, Seigneur Jésus, ça m'a fait de la peine parce que je l'aimais beaucoup. Enfin, je l'aime toujours beaucoup. Mais ça m'a fait de la peine. J'ai dit, tu es passé à côté de ta visitation. Après, je lui ai dit, avant que ma femme me raconte, je lui ai dit, tu sais, moi, je ne suis pas du genre à fouiller dans la vie des gens. Mais quand je te pose une question, enfin, ceux qui sont ici, qui me connaissent, c'est ça, hein? Quand je me lève, je te pose une question. Je dis ça, dis-moi la vérité. C'est que, il faut dire la vérité. Urgemment. Donc c'était le cas avec elle. Puisqu'on passe du temps, mais ce jour, la parole est venue. Libère, quand tu la verras, dis ceci ou cela sur sa vie. Dis ça va t'arriver. Je lui ai dit, elle m'a menti. Donc, si tu veux recevoir, tu vas passer la phase de l'intimité. Tu vas devoir te déshabiller. Tu vas devoir admettre chez toi. Tu vas devoir ouvrir la porte. Tu vas devoir montrer le problème pour qu'on puisse travailler dessus. Pour que le livreur puisse travailler dessus. Et c'est ce que cette femme a fait. Elle a accepté.
Elle a répondu à Jésus. Et Jésus lui a dit quoi? Tu as dit vrai. Parce que Jésus avait la réponse. Ce n'était pas la réponse qui était importante. Quand on te pose la question, si le Saint-Esprit me dit concernant cette sœur qu'elle a un défi, moi, elle l'a. Est-ce que tu me suis? Ce n'est pas sa réponse qui compte. J'ai la réponse, j'ai la conviction, puisque après ça s'est confirmé. Puis le Saint-Esprit voyait que je doutais trop de la réponse, c'est pour ça qu'elle-même, elle avait dit longtemps. Vous voyez comment le Saint-Esprit, c'est elle-même qui a dit longtemps à l'avance, ça, et l'information m'est revenue. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, ne te laisse pas distraire. Cette femme a accepté. Il faut que tu acceptes que le livreur, le don de Dieu, rentre dans ton intimité. Dans ton intimité. Qui devienne ton ami. Tu ne pourras pas recevoir autrement que dans la généralité. Venir à l'église ne suffit pas. Il faut que tu rentres dans l'intimité de l'église. C'est là où les rencontres se font. C'est là où le Saint-Esprit transfère. Si ton voisin qui est impliqué reçoit des choses et que toi tu ne reçois, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que la chose est disponible, mais que tu n'arrives pas à le recevoir. L'intimité. Est-ce que ça parle à quelqu'un? L'intimité. L'intimité. Et la dernière chose, le principe 5 que cette femme a utilisé, c'est que maintenant que tu as reçu, il faut que tu donnes le pouvoir à ce que tu as reçu, d'agir et d'opérer dans ta vie. Pas l'obéissance à ce que tu as reçu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est plus du domaine de Dieu, c'est de ton domaine. C'est toi qui vas croire. Est-ce que tu me suis? C'est toi qui vas croire. C'est pour ça que cette femme, elle a dit au verset 25, « Je sais que le Messie doit venir. » Le même terme, Jésus lui a dit, si tu connaissais, n'est-ce pas? Elle dit, je sais, c'est le même terme, c'est-à-dire je connais, j'ai perçu que le Messie doit venir et que le Messie est l'envoyé de Dieu qui doit nous sauver. Jésus dit, si tu connaissais le don de Dieu, maintenant elle dit, je sais. Verset 25, je sais. Et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Que Dieu puisse te dire, je le suis, moi qui te parle. Que Jésus puisse te livrer son cadeau en te disant, c'est moi qui te parle. Que tu puisses reconnaître les envoyés de Dieu. Que tu puisses reconnaître les lieux de Dieu. Que tu puisses reconnaître les rencontres de Dieu. Et que tu puisses dire, je sais. J'ai perçu. Et que tu puisses te lever, obéir, vivre en fonction de ce que tu sais, de ce que tu as perçu. Pierre a dit, nous avons vu, nous avons cru. Je perçois. C'est comme ça qu'elle a reçu le Sauveur. Elle a été sauvée. Et son village avec. Le village de Sychar. Le voyage de Jésus qui était prévu pour traverser s'est transformé en un séjour de 2 jours. Saint-Esprit, Jésus est resté là-bas. 2 jours. Le Juif est resté 2 jours en Samarie avant d'aller en Galilée. Avec ses affaires. Rappelle-toi, Jésus était en train de déménager. Donc ils avaient leurs affaires. Ils ont posé leurs affaires 2 jours. 2 jours. 2 jours. Parce que c'est 2 jours qu'il fallait. Quand tu reconnais, le Saint-Esprit prend maintenant son temps. Parce que le transfert va prendre du temps. Le transfert va prendre du temps. Comme quelqu'un qui demandait, oui, j'ai tel démon, est-ce qu'on peut les chasser dans ma vie tout de suite? J'ai de midi à 14h, je suis très occupé. Non, ça va prendre du temps. Jésus est resté 2 jours pour livrer le colis dans la ville. Livrer. Que le Saint-Esprit puisse, en 2018, prendre le temps dans ta vie pour livrer. Ce n'est pas la prière du 31 que tu auras tout. Ça prend du temps, le transfert de colis. Le transfert, il faut rester sur place. C'est comme Internet, il faut attendre que le téléchargement se fasse. Mais si tu ne reconnais pas, tu ne peux pas cliquer sur l'adresse. Tu vas mépriser, tu vas croire que tu es supérieur. J'ai le temps, je viens si je veux, je fais ce que je veux. Fais ce que tu veux. Mais ce ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Nous allons nous lever dans cette attitude et commencer
à prier. Tu vas commencer à demander, je veux recevoir. Commence par élever la voix. Dis, Saint-Esprit, tu ne vas pas me contourner parce que je vais percevoir. Je vais percevoir, je veux percevoir, je veux percevoir. Je veux percevoir le colis que tu me donnes en ce jour. Pourquoi tu as envoyé ton fils? Pourquoi tu as envoyé ton fils? Pourquoi tu as envoyé ton fils? Tu as dit c'est le don de Dieu. Le don contient quelque chose. Le don doit livrer un colis. Toi le donateur, ah je veux recevoir, je dis papa, ah je dis papa, nos yeux sont fixés sur toi, nos yeux sont fixés sur lui, nos yeux sont fixés sur lui pour recevoir de sa part, recevoir de sa part, je dis papa. Ah, tu es mon papa. Ah, je dis papa. Ah, je dis papa. Oh, je dis papa. Oh, je dis. Ah, je dis papa. Oh papa, oh papa, Ah, le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour libérer, pour délivrer. Pour délivrer. Tu as vu les différents principes. Peut-être que tu es bloqué quelque part. Ah, tu es bloqué quelque part. Reçois ton déblocage. Reçois ton déblocage. Commence par prier par rapport à ce sur quoi le Saint-Esprit t'a interpellé. Ce sur quoi il t'a interpellé. Il t'a interpellé. Il t'a interpellé. Papa, ah, je veux recevoir ta vie. Je veux recevoir ton colis. Je veux recevoir ton cadeau. Ah, je dis papa, papa, papa. Oh papa, nous te supplions. Ah, je demande. Ah, ne me laisse pas, ne me contourne pas. Ah, ne me laisse pas, ne me contourne pas. Ah, ne quitte pas la maison sans m'avoir livré le colis. Ah, je veux être comme Siméon, je veux être comme l'eunuque éthiopien. Je veux être comme la femme samaritaine. Seigneur, assurément, je veux recevoir de ta part ce que tu as prévu, recevoir de ta part. Je veux te percevoir comme tu es, papa. Oh, papa. Ah, nous te supplions. Ah, nous te supplions, nous disons, papa. Oh, nous l'attendons. Ah, nous voulons recevoir.
ont croisé Jésus au puits, ou ceux vers qui Dieu, le Saint-Esprit, a envoyé Philippe, comme l'eunuque éthiopien, ou ceux qui entendent sa voix. Mais si tu es ici et tu te dis, moi je n'ai même pas fait encore la rencontre, c'est-à-dire je ne suis même pas au stade du puits, je n'ai pas fait la rencontre, je ne le connais pas comme Seigneur et Sauveur de ma vie, je ne le connais pas personnellement. Donc c'est comme si le facteur, le livreur n'a même pas frappé, n'est même pas encore à ta porte, mais en réalité, il a déjà frappé. Parce qu'il te dit, je frappe à la porte. Si quelqu'un m'ouvre, j'entrerai chez lui. Quel livreur merveilleux nous avons. Il vient frapper à la porte, comme il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. Donc si tu es ici et que tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est l'occasion qui t'est donnée de simplement lever la main là où tu es pour le recevoir, afin que cette aventure commence pour toi. Pour que cette aventure commence pour toi, pour qu'il puisse te parler, pour qu'il puisse t'instruire, pour qu'il puisse te guider, pour qu'il puisse te livrer le colis. C'est-à-dire que toi aussi tu puisses dire, un sauveur nous est né, un sauveur m'est né. Si tu es dans cette situation, lève la main là où tu es. Lève la main là où tu es. Avant que nous continuions à prier ensemble, parce que la prière qui suit, j'aimerais que tu sois au même niveau que nous. Nous disons, Papa, Papa, hey. Nous disons, Papa, hey. Allons continuer dans cette attitude. Tu vas élever la voix concernant les obstacles. Les obstacles. Il y a certains, c'est leur position sociale qui leur bloque. Dis, rien de bon ne peut venir d'ailleurs si ce n'est de lui. Il sait tout. Il fait tout. Il fait partie du bon groupe. Pour quelqu'un d'autre, c'est son passé glorieux qui le bloque. Il se dit, moi, je n'ai pas besoin de ces choses. Je n'ai pas besoin de ce colis. Il dit à Jésus, dépose-le là, je verrai après si j'en ai besoin. Il y a quelqu'un d'autre, c'est ses moyens. Il croit qu'il a le temps. Il croit que c'est lui qui décide. Pour quelqu'un d'autre encore, c'est les traditions familiales. La réputation, sa culture. Sa culture. Il y a quelqu'un d'autre, c'est juste ses besoins. Chaque fois qu'il voit le livreur, il dit, as-tu ceci ou cela pour moi? As-tu l'enfant pour moi? As-tu la guérison pour moi? As-tu l'argent pour moi? As-tu la paix, la tranquillité pour moi? Le livreur dit non, j'ai un colis pour toi. Mais il dit non. Parce que tu demandes un homme, mais ce que Dieu veut te donner, c'est un mari. Tu demandes une fille, mais ce que Dieu veut te donner, c'est une aide. Tu demandes l'argent, mais ce que Dieu veut te donner, c'est un changement de situation. Ça va au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Parce qu'il n'est pas limité. Parce qu'il n'est pas limité. Il veut aller au-delà, 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 au-delà. Au-delà, au-delà, au-delà. Tu veux entendre la parole de temps en temps, mais ce que le Saint-Esprit veut te donner, c'est une famille, une église. Mais tu ne le sais pas, tu es un intermittent du culte. Un intermittent de la communion fraternelle.
tu viens consommer quand tu en as besoin. Mais le papa est là. Le donneur de cadeaux est là. Il se tient à la porte. Il dit, j'ai un colis. Si mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison? À combien plus forte raison son colis est magnifique et va au-delà de tes attentes. L'eunuque éthiopien voulait comprendre Ésaïe. Et il a trouvé le salut. Il pensait que c'était sa vie qui était sauvée. Mais en fait, c'est l'Éthiopie qui était sauvée au travers de lui. À cause de son obéissance. À cause de son obéissance. Je déclare dans le nom de Jésus, parce que tu auras perçu, parce que tu pries pour percevoir, tu demandes, Saint-Esprit, Esprit de vérité. Selon Jean 14, 17, Esprit de vérité. Je veux t'avoir, je sais que tu demeures en moi et que tu es avec moi. Je veux que tu me montres les réalités de Dieu. Alors que tu vas te lever et obéir à ces réalités. Que tu puisses vivre l'héritage de cool. Pleinement, 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 pleinement. Dans le nom de Jésus. Oh papa. Papa, à notre Père qui est dans les cieux, oh Papa, à que nous te percevions comme le Papa, comme celui qui pourvoit, celui qui donne. Ah, je dis Papa, et je dis Papa, oh Papa. Élève la voix et demande, Saint-Esprit, je t'en supplie, donne-moi de te reconnaître et de recevoir de ta part. Élève la voix et demande, parce que c'est personnel, c'est personnel. C'est cette femme seule avec Jésus. C'est elle qui a dit je veux, c'est elle qui a dit je perçois. C'est elle qui l'a dit et qui a reçu. Et quand sa ville est arrivée, quand ceux de sa ville sont arrivés, ils ont dit plus tard, nous ne sommes pas venus, nous n'avons pas reçu sur la base de ce que cette femme a dit. Mais nous-mêmes, nous avons vu et nous avons cru que ce soit ton cas. Donc demande, c'est moi qui dois voir, c'est moi qui dois décider. C'est mon choix, c'est moi qui dois me dénuder. Oh papa, papa, je dis papa, papa, ah, je veux recevoir de ta part en cette fin d'année tes vœux, tes aspirations, tes ressentiments, tes projets, tes plans. Ah, je ne veux pas tendre ma liste, mais je veux que tu mettes sur mon cœur, comme tu as mis sur le cœur de Siméon, la venue du consolateur. C'était un fardeau, comme tu as mis sur le cœur de l'eunuque éthiopien, l'attente de la compréhension du sacrifice de ton fils sur la croix. Comme tu as mis sur le cœur de cette femme ce désir de pouvoir t'adorer. C'est pour ça que tu lui as révélé que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Parce que c'était la question qui correspond, la réponse qui correspondait à sa question. C'est ce qu'elle a demandé au verset 20. C'est ce qu'elle a demandé. Oui, je suis samaritaine, mais le salut vient des Juifs. Que dois-je faire? Mais tu lui as dit, les vrais adorateurs sont en esprit et en vérité. Ils ne sont pas samaritains, ils ne sont pas juifs, ils ne sont pas hommes, ils ne sont pas femmes. Ils sont juste de vrais adorateurs en esprit et en vérité. Que le Saint-Esprit réponde à ta question, qu'il réponde à ta question et qu'il manifeste ce qu'il t'a annoncé. Dans le nom de Jésus, nous disons Papa. Ah, je dis Papa.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.